affectée, la PC valaisanne perdra plus de 2/3 de ses effectifs. Les moyens de secours seraient-ils suffisants en cas de catastrophe? Quelles seraient les conséquences directes de la votation sur les personnes astreintes à servir? Les questions aujourd'hui sont nombreuses. Un cours d'instruction s'est déroulé durant 3 jours à Sion. Jean-Étienne Alette en a profité pour sonder la température. Certains de ces hommes ne serviront probablement plus dans la protection civile l'année prochaine. Si la loi est acceptée, la PC de Sion perdra 770 des 1000 hommes qu'elle compte actuellement. Mais comment faire aussi bien qu'avant avec moins de moyens? L'inconnu est de taille. Cela va nous demander de revoir l'engagement, de revoir nos priorités. Il faudra revoir la structure des engagements. Est-ce que les autres organisations de protection civile vont collaborer à l'engagement? Est-ce que les autres cantons vont venir nous aider? Donc c'est une refonte complète à voir. La protection civile se voudra jeune et musclée. L'âge limite de servir sera abaissé à 40 ans contre 50 actuellement. Et pour permettre le dégraissage, on ne gardera que les meilleurs éléments. À Sion comme ailleurs, les critères sont déjà clairs. Tout d'abord la formation et la motivation, et ensuite l'âge sera déterminant. L'instruction du personnel restant sera renforcée. La formation de base durera entre 2 et 3 semaines et la loi autorisera des cours de répétition d'au maximum 1 semaine par année contre 2 jours actuellement. Et pour renforcer la souplesse lors d'intervention, la protection civile sera régionalisée. On prévoit les 3 détachements régionaux. Les 3 détachements régionaux qu'on peut engager modulaires. Modulaire, ça veut dire si on a besoin de sanitaires de ce module, on le prend. Si on a besoin de pionniers, on le prend. Et puis comme ça, on arrive à gérer la situation. Mais lors de catastrophes, il faudra faire avec les moyens restants. La PC valaisanne ne pourra compter que sur 4000 personnes en cas de coup dur, contre 10 000 actuellement. Si vous avez une catastrophe, comme nous avons vécu dans les dernières années ici à Valais, au premier moment, on a toujours eu assez de champs sur les places de catastrophe. Et puis après le relève, on compte comme aujourd'hui à la solidarité des autres cantons. Et puis à ce moment, je vois qu'on peut vivre avec ça. Aujourd'hui, bien des personnes viennent au cours de protection civile pour des raisons financières. Chaque jour de service diminue de 10% la taxe d'exemption militaire. Avec la nouvelle loi, la diminution journalière ne serait plus que de 4%. Qu'en serait-il de la motivation des gens? Sur ce point, les avis divergent. Il est évident que la diminution de la taxe de 10% par jour de protection civile qui passera à 4% va nous créer certains problèmes de motivation dans les gens qu'on engagera à la protection civile. Mais il faut également partir de l'idée qu'un service à la collectivité n'est pas uniquement qu'une affaire d'argent, c'est également, disons, une affaire de prestataire de services. Et je suis convaincu, disons, que le grand nombre de ces gens qui aujourd'hui œuvrent dans ces détachements auront cet état d'esprit et la taxe militaire ne sera pas déterminante en ce qui concerne le service à rendre. Du côté de la protection civile, l'adoption de la loi ne se ferait pas sans douleur. Mais ses responsables sont déjà prêts à relever le défi. Il faut toujours être positif dans la vie et je pense qu'il ne faut pas voir ce qui est derrière, il faudra voir ce qui va nous arriver à la protection civile. Et en étant positif, je pense qu'on pourra remplir notre mission première.